Bonjour les amis coloristes, les amis des couleurs, de l'art. C'est Sophie Quenier. Si vous me suivez, vous savez que je suis artiste peintre contemporain, illustratrice, coloriste et créatrice d'IY. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo du défi Colorions Sophie Dems, mon livre de coloriage pour adultes que je me suis lancé il y a quelques temps, c'est-à-dire de vous présenter en vidéo chacun de mes dessins que j'ai mis en couleur, ma mise en couleur elle-même, et puis surtout le matériel avec lequel je l'ai réalisé. Et de vous expliquer un petit peu ce matériel, pour que vous également, ça puisse vous servir peut-être dans vos choix de matériel. Voilà, donc le dessin numéro 14, vous pouvez revoir d'ailleurs toutes les vidéos précédentes. Donc des 13 premiers dessins, la présentation du livre, la présentation de tous les dessins, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, elle y est. Et je vous mettrai aussi une petite vidéo qu'avait fait la première éditrice avec un montage avec les dessins. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec ce dessin-là, qui est en fait un mandala. Si vous me suivez, vous savez que... Voilà, j'ai monté un peu la caméra. Vous savez que j'aime beaucoup les mandalas. Donc ça, c'est un mandala réalisé au crayon de couleur. Souvent, je l'ai fait au feutre, mais là, non, c'est au crayon de couleur. C'est un mandala végétal. Je suis désolée, hein, j'ai ma voix qui s'en va. Je suis fatiguée aujourd'hui, donc voilà. Et le fond qui est au Faber-Castell, au pastel Faber-Castell. Un fond dégradé, en fait. Là qu'on le voit ici. Voilà. Hein. Donc voilà, ce mandala, j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner, hein, je me souviens bien. J'aime beaucoup les mandalas parce que pour moi, c'est la véritable art-thérapie, puisque c'est ce qui permet vraiment de déstresser, de se recentrer, et c'est un petit peu un monde intérieur en fait, hein, c'est le mandala. Donc à dessiner, c'est assez sympa également. Bon, c'est beaucoup des jeux de symétrie, évidemment, mais voilà. Et là, moi, forcément, quand je dessine une illustration, j'ai aussi des couleurs qui me viennent immédiatement. Et donc là, c'était tous ces tons, donc à la fois de vert pomme, hein, de vert émeraude, de corail, et puis d'un bleu un peu plus soutenu. Voilà. J'ai ma boîte à messages qui... Je sais pas ce qu'elle fait. À mon avis, c'est les piles. Donc voilà. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner et à le mettre en couleur et je vous le présente aujourd'hui. Voilà. Donc c'est le dessin numéro 14. Alors avec quoi j'ai fait tout ça comme je vous dis, généralement je l'ai fait au feutre, mais là je l'ai fait en couleur. Je vous ai présenté dans la vidéo numéro 13 avec la femme lisse. Je vais l'éteindre parce que ça m'énerve. La femme lisse. Elle m'agace. Voilà. Je vous avais présenté ma boîte de Prisma, la boîte de 48, et aujourd'hui je vous présente ma boîte de 132 couleurs. Excusez-moi pour le bruit, mais c'est une boîte métal. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. La boîte de 132 et c'est une boîte assez épaisse, on dirait une boîte à biscuits presque. Voilà, après il existe aussi en boîte de 150. Je pense que c'est le maximum. Ça c'est la boîte vraiment juste en dessous. Parce que moi je vous ai présenté la boîte de 48. Donc j'en ai déjà beaucoup de Prisma. Mais bon, c'est Prisma premier, c'est vraiment des superbes crayons de couleur. Donc je vais vous présenter, je mets ça là, voilà. Je vais vous présenter. Alors, combien on a de racks? On en a un certain nombre. J'en ai compté 6. Avant de faire la vidéo, je les ai comptés. Dans la boîte de 48, il y a 2 racks. Donc c'est des racks de 24. Alors, ils sont mélangés dans les couleurs, vous m'excuserez, mais comme je les utilise quand même assez souvent et qu'il y en a beaucoup, j'ai pas le courage de les reclasser par couleur comme je fais habituellement. Celui-là, il est un petit peu morflé. C'est la couleur perroquet. C'est une couleur que j'aime beaucoup.
C'est un turquoise un peu vert et voilà. En plus, je crois qu'on les trouve pas à l'unité, les Prisma, donc bon, bah tant pis, hein. Mais sinon, bon, voilà. C'est des crayons, comme je vous disais dans la vidéo numéro 13, des crayons très très gras, avec une très bonne prise en main. Ils glissent facilement, ils sont bien gras, bien pigmentés, donc on peut vraiment faire des jolies choses. Moi d'ailleurs, j'ai pas utilisé de dégradé là, j'ai vraiment utilisé tout dans la pigmentation très forte. Parce que c'était un mandala et souvent j'aime faire ça dans les mandalas, pas forcément des dégradés. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire de très beaux dégradés avec vos prismes, hein. Ça dépend comment vous avez envie de les utiliser. Moi, j'utilise mes crayons de manière différente selon ce que j'ai envie de faire. Donc, par contre, l'avantage, je trouve, avec les Prisma, c'est les nuances vraiment très précises de couleurs et très variées. Donc, celui-ci, par exemple, c'est le Black Cherry. Dans l'autre vidéo, je vous avais présenté le mûrier. Il y a des couleurs superbes que vous retrouvez qu'en peinture. Là, c'est du rouge quinacridone. Bon, pour les peintres, on connaît bien hein, toutes les variantes de couleur quinacridone. Voilà. Ici, c'est couleur lavande. Je vous les montre un petit peu, c'est pour vous montrer un peu vraiment la grande diversité de tons. Donc pour moi, à part les Prisma, il y en a. Il y a les Enacolor, il y a beaucoup de nuances, mais c'est pas du tout la même qualité, ils sont très très secs. Hein. C'est autre chose, on va dire. On peut pas les comparer parce qu'ils sont très différents. Bleu céruléen clair, par exemple. Rose. Ça, c'est du turquoise, je pense. C'est du bleu vert pâle. Light aqua. Enfin bon, vous voyez, hein, je vais pas tout détailler. Ça, c'est le mûrier. C'est le même que dans la boîte que je vous ai présentée. Encore un autre rack, donc le deuxième rack. Donc vous avez des argentés, il y a le or, il y a le argent. Dans les bleus, il y a une diversité, ils sont super bons. Ça, c'est le bleu électrique. Violet de Parme. Rouge acajou. Bleu ciel pâle. Ça, c'est quoi? Parce que bien sûr, ils sont à l'envers. Artichaut. Rouge. Cramoisi. Ah bon, vous voyez gris clair, 10% gris clair chaud. Enfin, ils sont vraiment, vous pouvez faire du coloriage d'art vraiment très poussé avec ça. Si vous êtes une coloriste avancée ou vous avez les Prisma, ou enfin je sais pas, mais souvent tout le monde les a. Parce que là, vous pouvez vous éclater quand même avec ces crayons. Alors, j'ai pas pensé de regarder à combien était la boîte de 132. À mon avis, il faut bien compter plus de 80 €. Hein. Parce que la boîte de 48 a fait 38. Et moi, celle-ci, je crois que pour l'avoir moins chère, est-ce que je l'avais commandée en Angleterre elle-même? Je ne sais plus. Il me semble que j'avais trouvé un moyen de l'avoir un peu moins cher. Donc, lancez votre comparatif, vous savez, sur le moteur de recherche pour trouver le moins cher. C'est possible. Alors, là, c'est jaunâtre. Bon, moi, c'est ça qui m'épate aussi dans ces crayons. C'est la diversité. Voilà, donc là, c'est le troisième rack. Bon, il y a beaucoup de beaux verts aussi. Ça, c'est vert franc. Vous pouvez faire du dessin d'art pour moi avec ça. C'est plus que du coloriage. À part que le tracé, il est déjà là, que vous ne le faites pas vous-même. Mais pour moi, voilà. C'est du haut niveau qu'on peut faire avec ça. Voilà, tous les bleus, bleu pan, bleu de Chine. Bon, après, le but, c'est aussi de les laisser. Là, j'ai pareil, dans les nuances de gris, là, je vois 30% gris français, 10% gris froid. J'ai rarement vu autant de nuances dans les gris et tout. Hein. Sachant que si vous payez les 150, vous avez absolument toutes les nuances. Jaune chartreuse. Voilà, ça c'est le quatrième rack. Pardon pour le bruit. Bon, par contre, c'est vrai que les racks, bon, vous voyez, hein, ça bouge beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Celui-là, j'aime beaucoup, ça c'est une couleur que j'aime. C'est un vert un peu jaune. Chartreuse, j'appelle ça. C'est un...
Un vert vraiment très jaune. Le blanc il est pas mal non plus. Nectar. Même s'il n'est pas aussi efficace que les Holbein, les crayons japonais que je vous ai présentés dans mes toutes premières vidéos. Vous pouvez revoir. Voilà. Framboise, gris chaud, magenta, châtaigne. C'est les noms des couleurs. Allez, puis après, il y a encore un rack. Où là, ce rack-là, en fait, vous avez un espace au milieu. Vous avez un espace au milieu où vous pouvez mettre votre matos de coloris. Vous savez, poser votre gomme et tout. Enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire, après, c'est comme vous voulez. Celui-ci, c'est pareil, je l'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup utilisé. Dahlia pourpre. Ah ouais, elle est super ça, cette nuance-là. Le problème, c'est que c'est des nuances qui s'usent vite, hein, les nuances qu'on aime bien. Ce rouge-là est trop beau, rouge carmin. Celui-là, c'est Aigue Marine. Non, c'est pas pour rien que ces crayons sont très prisés hein, parmi les coloristes. Voilà, bon, là, c'est brun aîné, orange. Voilà, ils sont vraiment super. Moi, je vous les conseille. Je vais faire un petit peu de bruit, je pense. J'espère que vous allez les armer comme il ne faut pas les remettre, c'est-à-dire à l'arrache. Je vais les ranger mieux après. C'était pour vous remonter la boîte. Voilà, la boîte des 133 Prismacolor. Pour moi, entre 80 et 100 €, hein, il me semble. Une boîte comme ça, mais vous allez quand même un certain temps avec. Bon, c'est vrai qu'ils s'usent quand même parce que bah, c'est des crayons assez gras, donc ça s'use plus vite que des crayons secs. Forcément, puisque la mine va déposer beaucoup plus de pigments sur votre feuille et donc vous allez beaucoup plus user votre crayon qu'un crayon sec. Et ça, c'est tous les crayons gras. Hein. Voilà, alors pour le fond, cette boîte-là, je vous avais déjà présenté. Je vous ai présenté ma boîte de 24. C'est les Faber-Castell, les mini, c'est-à-dire les demi-craies. Et là, je vous remontre les 48 couleurs. Bon, moi, j'aime beaucoup les fonds au pastel secs. Et là, vous avez voilà, des couleurs très lumineuses, très chouettes. Moi, j'utilise beaucoup avec les arêtes, hein, d'ailleurs, on le voit. Je gratte l'arête avec un cutter, je dépose mon pigment en pastel sec sur mon fond et je le travaille au doigt, ou à l'estompe, ou à l'estompe, ou au coton-tige. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec ce matériel. C'est du matériel Beaux-Arts, c'est de la très grande qualité. Toutes ces marques-là, pour moi, voilà, chacun fait en fonction de son budget. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai présentés du matériel différent, que je vous ai fait des dessins avec, moi vous savez, j'ai beaucoup de matériel de très grande qualité, hein, forcément, mais j'ai aussi du matériel action. Hein, je veux dire, il faut savoir tirer parti d'un peu de manière différente du matériel qu'on peut avoir et qu'on peut aussi s'acheter. Hein, voilà. Donc voilà, c'était mon dessin. Je vous remets là les Faber-Castell, les 48. Mon dessin numéro 14 avec un mandala. Vous en trouverez plusieurs dans le livre. Il y a un trio de mandalas qu'on a déjà fait, que j'avais, vous pouvez retrouver dans une précédente vidéo. J'avais fait au Twin Marker de chez Action, qui sont des super feutres à alcool. Voilà. Donc dans l'avenir, on retrouvera différentes vidéos de coloriage où j'expliquerai encore des crayons de couleurs différents, des fonds différents, parce que je fais un peu de tout. Du feutre, de l'aquarelle, du crayon de couleur, de la gouache, la peinture Posca, enfin voilà, je fais différentes choses, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce que vous allez retrouver des choses très différentes. Et puis peut-être du matériel que peut-être vous n'avez pas encore testé. Hein, voilà. C'est aussi le but de ces vidéos, de pouvoir vous faire une idée sur tout ça. Hein. Voilà, donc si mon livre vous intéresse, vous pouvez le retrouver facilement sur Amazon, sur d'autres sites aussi, Cultura, la Fnac, des sites chapitres. Pour les Belges, belgiqueloisirs.com, la Fnac.be, les Suisses, descitres.ch et de toute façon sur Amazon. Vous pouvez le retrouver très facilement. Je vous mettrai en suggestion la vidéo qui présente tous les dessins et quelques autres vidéos différentes. Voilà.
Donc je vous avais pas encore présenté mes prismas, juste la dernière vidéo numéro 13. Pourtant c'est des crayons que j'ai depuis longtemps, mais c'est selon l'inspiration et de ce que j'ai fait, hein. Voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez liker la vidéo, mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications. Il y aura des choses très différentes. Actuellement, il y a un concours coloriage, il y en aura un tous les mois sur des thèmes différents, peinture, scrap, etc. Ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est sur le coloriage. Donc il y a justement un livre de mandala à gagner, de mandala black, hein, mandala nuit, de coloria à gagner, et une boîte de feutre Bic. Donc n'hésitez pas à aller sur la vidéo, vous allez sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo du concours d'octobre, et à commenter. Il y a les conditions de participation en barre d'infos sur cette vidéo-là, et vous participez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de surprises en perspective. Je vous présente mes peintures contemporaines, je vous parle de mes expos, je vous parle du home déco, des cartes que j'aime bien faire aussi en scrap, enfin voilà, de différentes choses. Il y a déjà eu un atelier home déco que j'ai tourné donc sur, sur un cadre 3D avec du papier. J'ai pris un modèle de chez Action, je vous explique tout, vous pouvez tout revoir à votre rythme. C'est en accéléré certaines parties, mais vous pouvez tout suivre et le faire chez vous. N'hésitez pas, voilà. Si vous désirez du matériel de grande qualité, comme par exemple le Faber-Castell, les pastels Faber-Castell, je travaille avec un grossiste en loisirs créatifs qui s'appelle Keepers Créatif. Et donc vous pouvez les avoir moins chers en passant par moi, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas commander directement sur leur site. Il faut passer par moi. Moi, je fais une commande groupée à chaque début de mois. Et voilà, je vous explique la marche à suivre en barre d'infos, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me mettre en barre d'infos si vous avez une chaîne, ce que vous faites, du colo, de la peinture, ce que vous faites. J'irai voir avec plaisir vos chaînes, vos vidéos, hein, c'est aussi ça, hein, du tout, on peut échanger. N'hésitez pas, j'irai avec grand plaisir. Voilà, ciao, gros bisous.